Bonjour à tous. Alors, à l'occasion du Day 4 qui porte sur les hexagones, vu que je vous ai fait tout à l'heure le tutoriel sur comment faire la cartographie, ok, du relief en courbe de niveau, ok, donc là, je vais reprendre la même carte avec les mêmes données, mais avec des polygones, ok, des hexagones autant pour moi. Allez-y. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai fait un nouveau projet, disons. Bon, là, il y a beaucoup de couches, mais ne vous inquiétez pas. Dites-vous juste que c'est un seul projet où vous avez cette couche-là. OK? Le MNT du Sénégal. Je vais d'ailleurs la mettre ici. Comme ça, on travaille uniquement sur ces deux-là. Tout le reste, je vais grouper ça. Je vais l'appeler le reste. OK? Je vais collapser les groupes. Voilà. Donc, on travaille sur ça. Donc, ce MNT-là, je vais d'abord le couper. Allez, je vais un peu piocher sur le reste. Je vais prendre mes régions du Sénégal, je les mets ici. OK, je vais sélectionner la région de Dakar. Donc, je prends l'outil de sélection, je sélectionne la région de Dakar, je mets dessus. Je vais couper le raster, extraction découpée selon une couche de masque. Je vais la découper tout simplement avec ma couche des régions. OK, avec l'entité sélectionnée, à savoir Dakar, et j'exécute. Mon résultat est fini. Je mets ça en haut. Maintenant, je vais générer tout simplement une grille. OK, une grille hexagonale qui va couvrir Dakar. OK, donc pour ce faire, je vais aller sur le traitement barre d'outils. Et là, je vais choisir rechercher grille. OK, je vais prendre l'outil, créer une grille. Je pense qu'on peut utiliser les outils de density analysis, mais bon, là, on va faire là, je vais prendre l'emprise, je peux faire comme ça, dessiner sur le canevas de carte. Comme ça, je vais le dessiner manuellement. Sinon, je peux tout simplement prendre l'emprise que j'ai actuellement. Donc, je clique directement ici. Donc, espacement horizontal, quelle est la grille qui serait peut-être, on va essayer sur 1 km sur 1 km. Si je ne veux pas aussi quelque chose de très, très, très fin. OK. Le type de grille, là, je vais prendre hexagone. Je vais prendre l'outil exécuter pour exécuter. Bah, je pense que la grille est un peu, je pense que ça pouvait être beaucoup plus fin. OK, donc 1 km c'est trop, je vais prendre 500 mètres. 500 mètres sur 500 mètres. Exécute. Je pense que ce serait mieux comme ça. OK. Maintenant, je peux tout simplement commencer par découper ça. Hein. OK. Vecteur, outil de géotraitement coupé. Je vais le couper par mes régions. OK. Avec l'entité sélectionnée à savoir Dakar. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça a été coupé. Maintenant, je vais calculer. Je peux par exemple prendre l'outil statistique de zone. Comme ça, je vais calculer les statistiques de zone. OK. Statistique de zone. OK, je vais prendre la couche découpée. Ah, j'ai plusieurs couches découpées, donc je vais renommer ça. Je vais l'appeler MNT de Dakar. OK, MNT Dakar. Peu importe, bon, je vais laisser ça comme ça. J'avais besoin d'une seule statistique, à savoir l'altitude moyenne. Donc là, je coche moyenne uniquement. OK, et là, je vais faire exécuter. Oh, c'est super rapide, hein. Je vais le mettre en haut. Je vais checker la table attributaire. OK, donc j'ai la moyenne qui est là. Ah, pourquoi certains polygones n'ont absolument rien? OK, je vais voir ces polygones-là. Donc, certainement, ils ne couvrent pas, en quelque sorte. Je vais zoomer sur eux. Certainement, ils sont quelque part ici, non? En tout cas, ça doit être qu'ils ne, comment dire même, je passe en mode édition pour les voir. Voilà, c'est-à-dire ils ne couvrent pas un peu le MNT en fait. Le MNT ne les touche pas en fait, voilà, c'est ça.
Ok, c'est ça. Donc, pour faire simple, je peux tout simplement les supprimer. Ok, ok. Là, si je peux l'enregistrer au cas où mon QGIS crash et que je dois revenir pour refaire ça. Donc, je vais l'enregistrer ici. Je vais venir là. Je vais faire un nouveau dossier des 4 hexagons. Ok, et là, je vais l'appeler tout simplement alt moyenne. X comme hexagone. Ok, je peux renommer la couche. Ok, là, je vais aller sur mes styles de couche. Au niveau de mes styles de couche, je vais tout simplement faire une symbologie qui sera graduée en fonction de la moyenne, c'est-à-dire de l'altitude moyenne, et je vais choisir les ruptures naturelles de Jenks. Oh my goodness, that's beautiful. Je vais enlever ma MT. Là, je vais tout simplement moins 5 à 10. Ok, on va rester simple. De 10 à 20, pourquoi pas. Puis de 20 à... Allez, là, on va dire 25. 10, 25. Ok, 25. Pourquoi pas 50? Puis 50, 80, pourquoi pas? Puis 50, 80, pourquoi pas? Ok, bon, je vais avoir plus de place alors. Ok, 10. Je vais directement mettre 20. Je vais mettre 30. 40. 50. Ouh, 50 à 80. Je vais changer ici la palette d'abord. Je vais choisir topo pour voir comment ça se distribue. 40 à 50. Je pense qu'à partir de 20, on pouvait directement aller 20, 40, 40, 60, 20, 40, 40, 60, 60, 80. Ou 30, 50. Après 50, 70, non. 40, 50, 50, 80. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire là, c'est plus de 50 tout simplement. Ok, je pense que c'est mieux comme ça. C'est bon. Maintenant, allez, on va être un peu plus fantaisiste. On va cliquer là, on va cliquer là. Je vais diminuer la largeur de la ligne. Je vais venir en bas, je vais ajouter un effet, je vais venir là, je vais faire emporter. Ça va prendre du temps. Je vais mettre ça en normal. Je vais mettre ça à 60%. Tac, 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 tac. Je diminue ça. Je diminue ça. Ok. So, je vais venir au niveau de avancé, niveau de symbole. Je vais activer les niveaux de symbole. Pardon, je suis trop content, c'est pour ça. Donc là, je vais mettre à un niveau plus haut. Disons, on a 1, 2, 3, 6 classes. Je vais mettre ça à 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pense que là, il n'y a pas meilleure chose à faire. Ok, sinon, je peux revenir ici. Je ne sais pas si ça va casser mes niveaux de symboles. Je vais changer ici. Je vais mettre éditer. Je vais mettre arrobase symbole
color. Je vais utiliser la fonction lighter, 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 j'ouvre les parenthèses, arrobas symbole color, je vais mettre la valeur 120. Lighter symbole color 120. Hmm, c'est appétissant, non? J'augmente un peu la largeur pour voir. Oh my goodness, I love this map. Faire une carte et l'aimer. Ok, là c'est mes régions du Sénégal. Ben, par exemple, je peux faire un symbole unique. Oups, je vais mettre ça là avec une couleur blanchâtre. Je peux aussi un peu de jaune, pourquoi pas. Et là, j'ai ajouté juste une ombre portée, ça vous savez faire. Ça vous savez faire. Je pense que j'ai pas besoin de perdre encore plus de temps. Je pense que ma visualisation, elle est great, 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 great. Bon, pour mes localités, j'aimerais vraiment identifier, par exemple, les points les plus hauts, les ajouter comme localité. Ça, c'est d'autres choses que je pourrais faire. Et pourquoi pas générer les courbes de niveau et les... Mais ce sera plus des hexagones alors qu'on voit une carte en hexagone. Et est-ce que mes symboles-là, je peux les mettre sous la forme d'hexagone? I don't know. Je pense que je peux pas le faire. En tout cas, je vais aller faire la mise en page. Bah, pour partir du template que j'ai fait précédemment, après vous allez le voir sur le tuto précédent, bah, peu importe. Donc, c'était Contours Dakar. Je vais partir directement sur ce template. Oh my goodness, j'espère que QGIS ne va pas planter. Bismillah. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai peur, c'est trop beau. Je vais verrouiller les couches. Ok, là je vais cliquer sur ma légende, je vais la mettre à jour. Et là, attendez, les enfants sont venus, il faut que j'active le micro de Crisp. Voilà, comme ça il va me réduire le bruit. Sinon, ils vont vraiment fatiguer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était ce rendu que j'avais là? Ok. Pour l'arrière-plan, je pense qu'on peut changer ça, on peut mettre ça en blanc, là. D'accord, ça va. Allez, arrière-plan, je vais mettre ça un peu comme ça. Donc, l'arrière-plan sera un peu plus bleu. D'accord, voilà. Et sur mes altitudes, je pense que c'est pas bon. Le bleu là, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc, ça devait être -5 à 0 par exemple. Après, je vais ajouter. Pas grave, on va vivre avec. Comme ça, vraiment, tout ce qui est haut, par exemple, sera avec cette classe-là. Voilà. Voilà. 0 à 10. Ok. Peut-être 10 à 30, ça peut être tolérable. 10, 20, 20, 20 à 40. Ok. 40 à 60. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Après 60, 80. J'ai trouvé la bonne formule. Pourquoi là, ça s'actualise pas? Bah, c'est ton problème. Je vais le modifier si tu ne s'actualise pas. Voilà. Je pense que je peux pas trouver meilleure chose que ça. Maintenant, la couleur là, si je veux, je peux la rendre un peu plus bleu foncé. C'est-à-dire, si je veux, je peux ajuster mes couleurs. Ok. Là, c'est de mon ressort. C'est de mon propre ressort. Je fais ce que je veux. Là, pourquoi pas partir sur du vert jaunâtre. Comme on avait fait hein, avec l'autre carte. Ouais. Là, au lieu de partir directement sur l'orange, je vais aller sur du jaune. Au lieu d'avoir du jaune peul, pourquoi pas. Là, je vais partir sur l'orange. Ok, on n'aura pas la couleur rouge alors. Pourquoi avoir la couleur rouge? C'est pas forcément nécessaire, non. J'adore le rouge. C'est pour cela qu'il faut l'avoir.
Ah, ce sera pas clair. Pourquoi pas du brown? Ok, pas de problème. On reste sur du noir. Donc tu vas mobiliser. Pourtant, c'était beau là. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Mais là aussi, c'est pas mal, hein. J'adorais l'autre rendu, effectivement. Donc, pas de panique, je vais juste rappliquer la palette coupée. Oh my goodness, mon logiciel, mon logiciel, mon logiciel. Que je crache, que je crache. Ok, je pense que ça va. Je pense que ça va. Ça va, ça va. Donc, au lieu de la couleur brown, là, je vais la mettre en rouge. Sinon, la palette ne sera plus correcte. Allez, on va rester ici avec ça. Donc, je sais plus ce que j'adore avec les couleurs parce que là, c'est trop flagrant. Avec l'autre, c'était un peu soft. C'était un peu plus soft tout à l'heure. Ah, je trouve les couleurs agressives. Excusez-moi, mais ok, on va faire un pack. Ok, c'est juste que là, il faudra peut-être faire ça avec du vert et faire ça que ce soit un peu plus. Je sais pas moi. Là, que ce soit vraiment orangé. Ok, bon, de toutes les façons, j'en peux plus. Je laisse comme ça. Avec les couleurs, ça finit jamais. Je vais simplement personnaliser ma légende. Je pense qu'elle est déjà qu'elle est déjà bonne. Je viens là, j'enlève mes régions du Sénégal. Et si je ne fais pas attention, je suis sûr que je vais péter mon logiciel. Ok, j'enlève ça, bismillah. Ok, je le laisse réfléchir comme c'est ce qu'il veut. Ok, réfléchis autant que tu voudras. Là, je rajuste. Ok, le relief. Euh, encore de niveau, non? Altitude, classe d'altitude, hein. Je vais mettre classe d'altitude. Qu'est-ce que je vais écrire, hein? Je vais pas écrire hexagonaux quand même. Hmm, parce que on n'en a pas besoin. Là, c'est le site des Map Challenge des ports, polygones et hexagones réalisés par Grand Abdou, les classes d'altitude. Je vais juste écrire la partition par classe de. Hmm, ça se dit pas. Bah, je vais juste écrire topographie, carte topographique, région de Dakar. Bah, je vais juste écrire ça, hein, les classes d'altitude. Tu peux augmenter la taille.
coup, comme ça va prendre. Là, je vais diminuer la taille. Je vais déplacer là. Je pense que je peux changer les couleurs, comme ça va pas ressembler trop à l'autre carte. On va partir sur du jaune. Piocher la couleur. Là, il n'y en a pas. Là, je vais pas toucher à toi. Je te laisse comme ça. So, that's it. Je vais tout simplement exporter ma carte. Tac. Là, sûrement, les gens peuvent écrire altitude en mètres, hein, mais je pense que ça, non. Je vais le mettre dans le défaut. Bon, là, on arrête le tuto. Donc, j'espère que vous allez adorer. Et n'hésitez pas à me faire part de vos réactions, à partager au maximum le tutoriel. Merci.